Bonjour les amis. Je fais cette vidéo sur les imbéciles parce que je vois de nombreuses personnes qui ont du mal à se positionner face à certains comportements. Et c'est pour cette raison que je vais expliquer comment sont construits les imbéciles. Déjà au niveau étymologique, l'imbécile c'est sans le bécile, c'est-à-dire sans le bâton. C'est-à-dire il y a un problème de force intérieure. Donc le bâton c'est quoi? Globalement c'est la puissance, c'est-à-dire que c'est le père qui va ramener cette puissance, cette droiture, ou plus spécifiquement, c'est la fonction paternelle qui va ramener cette puissance intérieure, cette droiture qui permet de faire la différence entre moi et l'autre. C'est-à-dire que ça permet de ne plus avoir la fusion avec la mère et de créer une identité distincte. Cette force intérieure, quand elle est intégrée, ça permet d'être différencié. Quand on n'a pas cette force intérieure, on est encore comme un enfant qui est en fusion avec maman, c'est-à-dire qu'on est dans le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, le cerveau dont on dispose avant 7 ans. Et donc les personnes qui n'ont pas cette force intérieure, entre guillemets les imbéciles, ont principalement accès au cerveau limbique, au cerveau émotionnel. Et donc ils sont souvent en train d'éviter les émotions inconfortables. Ils vont chercher à défendre leur ego. Ils vont chercher à être aimés. Ils fonctionnent au niveau émotionnel. Et c'est pour cette raison que certaines personnes ont du mal à se positionner, car ils cherchent à construire, à raisonner face à des gens qui ont une autre intention, qui n'est pas de construire, mais de défendre leur ego, de chercher à être aimés. Elles ne sont pas dans le raisonnement, elles sont dans l'émotionnel. Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas poser leur identité. Elles manquent de puissance intérieure. Il manque ce bâton intérieur. C'est ce qui engendre ce qu'on appelle des imbéciles. Et donc l'objet, c'est pas de dénigrer ces personnes, mais c'est de les comprendre, c'est de discerner leur mode de fonctionnement. Parce qu'il est important de voir que ces personnes n'ont pas les moyens de faire autrement. Ça vient de leur construction. Et donc certains qui ont bon cœur veulent discuter et les aider. Or ces personnes-là n'ont pas envie d'être aidées. Elles veulent défendre leur ego. Elles ne sont pas en demande. Elles ne sont pas dans l'intention d'avancer. Elles sont encore dans un système de défense où elles cherchent à défendre leur ego et elles cherchent à être aimées. Et donc il faut avoir de la clarté sur le fait qu'on a une limite par rapport à ces gens. On ne peut pas les aider s'ils n'en ont pas l'intention. On ne peut pas raisonner avec eux s'ils sont au niveau de l'émotionnel. Ces personnes qui sont dans l'émotionnel, ils sont principalement dans le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pleinement accès aux capacités de raisonnement, ce qui fait que leur capacité à appréhender la complexité, elle est limitée. Et donc vouloir raisonner, expliquer la complexité quand on voit ça et qu'ils ne voient que ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas avoir les moyens de nous comprendre. Donc accepter qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, c'est accepter le fait qu'ils aient des limites et c'est accepter nos propres limites. On ne peut pas les tirer à notre niveau. Ils n'ont pas les moyens. On peut croire que ces gens-là vivent dans le mensonge, qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que pour une raison de survie, ces gens-là n'ont pas la puissance pour avoir une limite psychique bien claire, bien ferme. Et donc, ils ne vont pas se positionner pour être seuls face à un groupe parce qu'ils se feraient envahir par le jugement des autres. Leur psyché serait complètement envahie. Et à l'extrême, s'ils cherchaient vraiment à se positionner, ils seraient complètement envahis. Ils pourraient avoir des pensées suicidaires parce qu'ils subiraient les énergies de destruction qui viennent de l'extérieur. Et certains pourraient passer à l'acte. Donc, il en va de leur survie que de s'adapter à la masse. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas la puissance nécessaire pour avoir une limite psychique claire. Ils manquent de clarté. Ils manquent de puissance. Et donc, oui, ils mentent, mais par survie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et donc il s'agit de discerner ces personnes plutôt que de les juger, et de voir les limites qu'on a par rapport à ces personnes, et de voir les limites qu'elles ont, pour pouvoir agir au plus juste. Et donc si on juge ces personnes, ces imbéciles, si on les juge, il s'agit de se poser la question, qu'est-ce qui est différent chez moi par rapport à eux? Qu'est-ce que j'ai qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce que j'ai en plus? Qu'est-ce que j'ai en moins qu'ils n'ont pas? Si je suis plus puissant et que j'ai une capacité à m'affirmer, à avoir une limite psychique plus claire et qu'ils n'ont pas,
ça ne fait que mettre en lumière quelque chose que j'ai. Ça ne fait que mettre en lumière un talent, une capacité. Et donc s'il y a un jugement de ce genre de personne, l'objet c'est de se poser la question quelle capacité, quel talent, quelle force j'ai en moi et que je ne vois pas. Plutôt que de dire il devrait être différent, c'est quelle est ma différence. Quand vous portez un jugement par rapport à ce type de personne, ça met en lumière quelque chose chez vous. Quelle est votre part à vous qui n'est pas mis en lumière? Qu'est-ce qui fait que votre lumière ne se déploie pas pleinement? Ce qui fait que vous êtes obligé de juger les autres et de vouloir qu'ils soient différents. Globalement, il n'y a pas de problème chez les autres. Il n'y a que votre lumière qui n'est pas pleinement déployée. Parce qu'il peut y avoir des jugements ou des croyances limitantes qui vous empêchent de déployer pleinement qui vous êtes. Si ça vous parle et que vous souhaitez pleinement déployer votre lumière sans réaction, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Et on pourra voir ensemble comment avancer. L'objet, c'est d'apprendre à discerner plutôt que juger, à voir qui on est et à déployer sa lumière. Si vous jugez, c'est qu'il y a une part de votre lumière qui n'est pas déployée. Vous vous tirez une balle dans le pied. Et l'objectif, c'est que vous soyez libre d'être qui vous êtes, que vous déployiez pleinement votre lumière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.